Bonjour à tous, dans ce nouveau tuto, je vais vous présenter comment utiliser le Word Microsoft 2007. Au début, il faut aller sur Microsoft Word 2007 et ici, ça sort une feuille avec des utilisations en haut. Je vais vous présenter comment l'utiliser et plusieurs astuces sur le Word. Par exemple, comment changer la police de l'écriture. Ici, on tape un texte. Comme ça. Et pour changer la police, il faut le sélectionner et en haut, c'est la taille de la police. Par exemple, on choisit 28 et l'écriture, c'est ici. Regardez ici, il y a plusieurs écritures. C'est classé par ordre alphabétique. C'est le mieux c'est de prendre Comics en SMS, c'est le meilleur. Écriture. Et il y a des lettres comme ici, le G gâteau, le I et le S. Le G gâteau, ça veut dire mettre en gras. Comme ça, on clique dessus et ça se met le texte en gras. Et le I, c'est italique. Et pour mettre en italique, c'est CTRL I. Ou vous cliquez sur le italique sur le Word. Et le S, c'est souligner. Pour le souligner, il faut cliquer sur CTRL U. Et vous pouvez choisir aussi le mode de la surlignation. Il y a plusieurs. Par exemple, on prend celle-ci. Et là, ça souligne le texte qu'on a écrit. Et pour changer la couleur ou surligner l'écriture, il faut, pour modifier la couleur de le texte, il faut cliquer sur le A ici avec une couleur en dessous et on choisit la couleur. On prend rouge par exemple, et pour le surligner, il faut aller sur le AB, le petit ici, avec un surligneur ou un fluo. On tape dessus et on choisit la couleur qu'on veut surligner avec. Ouais. On prend le jaune et comme ici, et regardez, ça surligne. Et pour mettre le texte au milieu ou à gauche ou normal, il faut aller en haut ici avec ces lignes ici pour le justifier. Vous choisissez comme vous voulez. Il y a plusieurs modes de justification. Il y a justifier normalement, justifier en bas, en milieu et en haut. On prend justifier normal. Et là, ça justifie tout seul. Et après, qu'on l'a justifié, on peut le mettre au milieu, ici, ou mettre à droite. Après qu'on a mis notre texte à droite, je vais le mettre à gauche. Et ici, c'est sur le plus
sur démarrer une liste. Et si il y a plusieurs puces, par exemple, on prend celui-là. Et pour numéroter les phrases de 1 à l'infini, on choisit comment, si c'est par lettre ou comme on veut. Par exemple, on prend celui-là et après il y a pour le faire une liste à plusieurs. On prend ici, par exemple, comme vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a choisi? On peut choisir aucun. Il y a plusieurs. Regardez ici, par exemple, ici, il a le chapitre 1, titre 1, etc. Regardez. Je vais mettre aucun. Et donc, ici. Et comme vous voyez, il y a le diminuer le retrait. Pour diminuer le retrait, il faut sélectionner et taper. Ou l'augmenter. Ou l'augmenter. Regardez ici. Comme vous voyez. Et ici, c'est pour orientation du texte de à gauche à droite. Par exemple, il y a les deux à gauche et à droite. Si on prend à droite, ça veut dire que le texte, il commence par la droite. Et si on prend à gauche, le texte, il commence par la gauche. Et après, il y a trier. Pour le trier, ça sort une classe comme ça. Et on choisit si c'est un champ 1 ou une paragraphe. On choisit une paragraphe. Et on choisit si c'est un texte ou un numérique ou une date. On choisit un texte. Et pour le trier, il faut mettre en mode décroissant ou croissant. On fait le croissant. Et on clique sur OK. Et on ne peut pas le trier car on n'a pas enregistré. Et ici, il y a le afficher pour afficher tout. Il faut cliquer sur lui et là ça affiche tout. Il y a des points, etc. Il ajoute des points, des signes. Il ne faut pas le mettre. Et ici il y a le interligne. Le interligne. Il y a plusieurs interlignes. Par exemple, on peut supprimer l'espace avant le paragraphe ou ajouter un espace après le paragraphe. Et aussi, on peut choisir l'interligne. Ici, il y a 1,15. Je vais le mettre à 1,0. Et ici, c'est pour changer la couleur du fond ou le trame. Pour choisir la couleur, par exemple, on choisit couleur orange ou comme vous voulez. Et voilà, ça change le terme. Et aussi, il y a le bord
la bordure. On peut mettre un bordure inférieure, aux bordures supérieures, bordure gauche, bordure à droite, aucun bordure, toutes les bordures, bordure extérieure, aux bordures intérieures. Il y a aussi bordure intérieure horizontale, aux bordures intérieures verticales. On prend tous les bordures et regardez ici, ça fait les bordures. Le mieux de mettre aucun bordure, comme vous voyez ici. Et ici, il y a le mode du texte. Par exemple, il y a le titre 2, le titre 1, etc. Le mieux est de choisir normal et vous le mettez quand vous voulez. Et aussi, pour enregistrer le fichier, il faut aller sur là, comme en télévision, et vous tapez dessus. Ou vous tapez sur le clavier CTRL S. Il faut attendre. Et là, vous choisissez où vous voulez le enregistrer. Par exemple, on prend sur document. Et ici, vous choisissez le type de document. Et vous écrivez le nom du fichier. On l'écrit. Et on fait enregistrer. Avant de mettre enregistrer, on peut ajouter un mot-clé ou enregistrer la miniature ou l'utilisateur. Je préfère qu'on met directement enregistré. Et là, le fichier s'est enregistré. Comme on peut voir, on va sur le fichier et on va sur document. Et là, il est ici, comme vous voyez.